le melon du mec, vous avez vu hein? 1 an de télé, ça change un homme. Bon, ben je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Bon. Hein? Partons du principe qu'il y en a encore. Non, voilà, donc je me présente, je m'appelle Artus, je fais partie entre autres de l'émission On ne demande qu'à en rire. Il y en a qui connaissent? Ouais. C'est bien. Voilà, c'est tout. Donc, comme tous les humoristes hein, de l'émission, j'ai mis mes meilleures vannes dans les sketchs à la télé. Donc ce soir, vous aurez un petit peu les restes. Hein. Alors, pour pas complètement plomber l'ambiance, hein, je vais commencer par une super blague. Vous êtes prêts? Ok. Alors, c'est Toto. Non, mais elle est bien, elle est bien. Il en a fait des biens, Toto. Soyez pas dégueulasse. Hein. C'est Toto qui va à la piscine, parce que... Non, qui va à l'école. Et c'est mardi, du coup, il y a piscine. Du coup, Toto, il arrive comme ça, avec sa serviette sur l'épaule, et il rentre dans le bus qui va l'emmener à la piscine. Voilà, donc c'est pas la meilleure. Je vous l'accorde. Bon, j'ai pas toujours été humoriste, hein, faut savoir. Avant d'être humoriste, j'étais cuisinier. Ça se voit. Hein. C'est vrai que c'est très compliqué pour une personne un petit peu corpulente comme moi de travailler en cuisine, hein, parce que la tentation est partout. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si un pédophile était directeur d'école. Voyez ? Non, mais c'est pour l'image. Hein. C'est vrai, pour l'image, regardez-nous. Nous, les cuisiniers un peu ronds, comme ça, on est là en cuisine, on fait un petit muffin. Ah non, c'est pas raisonnable. Ben lui, c'est pareil, c'est un petit Kevin. Ah non, c'est pas raisonnable. Ben, vous voyez ? C'est pour l'image. Mais je crois que j'ai pas de pif quand même, parce que j'ai arrêté la cuisine au moment où ça devenait à la mode. C'est vrai, aujourd'hui, des émissions de cuisine, on en mange à toutes les sauces. Faut que je la rende à Babas, celle-là. Babas Non, il y a une émission que j'aime beaucoup, c'est Top Chef. Vous avez vu Top Chef? Oui. Vous avez vu qu'il y avait un mec qui avait pas de bras? Il avait un bras en moins. Et ça choque personne. Le mec qui fait des gâteaux au chocolat, ça choque personne. Pas de bras, pas de chocolat. Je suis désolé, non. Non, mais je trouve qu'ils auraient dû faire une épreuve spéciale, un handi Top Chef. Quoi? Regardez, dans les Jeux Olympiques, ils l'ont fait. Hein. Il y a les Jeux Olympiques et il y a les Jeux Paralympiques. Jeux Paralympiques, d'ailleurs, que je ne trouve pas très équitables. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le départ d'un 100 mètres des Jeux Paralympiques. Il y a un mec qui n'a pas de jambes. À côté, il y a un mec qui en a une. Et à côté, il y a un sourd. Il est quand même vachement avantagé, le sourd. Hein? Pas forcément, pas forcément. Oh merde! Non, c'est vrai. Mais je suis sûr que ça aurait été sympa en Andy Top Chef. Imaginez un peu, imaginez-vous le concept. Hein. Bonjour, aujourd'hui c'est la finale d'Andy Top Chef. Alors en finale, on retrouve Juliette, tétraplégique, et Jean-Michel, qui est aveugle et qui cuisine avec ses pieds. Hein. Jean-Michel arrivera-t-il à faire oublier que la semaine dernière, le chef Lignac avait trouvé l'un de ses orteils dans son risotto? N'oublions pas non plus que la semaine dernière, Eric avait été sélectionné pour la finale. Mais la vie en a décidé autrement. Les finalistes devront donc cuisiner Eric. Eric sera-t-il assez tendre au goût du jury? Pour le savoir, regardez Andy Top Chef. Hein. C'est bien comme concept. Il y a une autre émission aussi que j'aime beaucoup, c'est Un dîner presque parfait. Vous connaissez? Oui. Bon, on a tous eu 4 invités à dîner le soir. Vous êtes en panique à 6h du matin, vous? Vous les avez vus, les candidats, ils sont là comme ça, ils se lèvent, ils viennent de se lever, ils sont comme ça, ils font... Alors, 6h du matin, ouh là là, j'ai 4 invités qui arrivent dans 17h. Faut que je lance mes petits fours, hein, là je suis à la bourre. Hein. Ah, j'ai pas dressé la table, ah le con. Hein. Alors après, ils vont faire les courses, et là, ils demandent des trucs un petit peu bizarres à leurs commerçants, et les commerçants répondent comme si c'était pas prévu. Et par exemple, le mec qui rentre dans la boulangerie, comme ça, il fait bonjour madame la boulangère, je viens vous voir parce qu'en fait, j'ai une soirée ce soir sur le thème du cinéma. Donc je voulais savoir si par hasard, vous auriez des petits pains en forme de clap de cinéma sur lequel on pourrait lire The Artist 1982. Oui! Oh, vous me sauvez la vie. Vous m'en mettez 6? Hein? Merci. Après, ils font les menus. Et les autres candidats essaient de deviner qui a fait le menu. Donc le mec, il a le menu, comme ça, il fait... alors, menu créole. En entrée, accra de morue. 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 C'est Brigitte ou Juliette, ça. Hein? Ah non, après, il y a du boudin. C'est Brigitte. C'est Brigitte, c'est sûr. C'est sûr.
Et il y en a même qui mettent pas vraiment le nom du plat, qui font des feintes. Par exemple, le mec, il va mettre en entrée Georges Clooney sur la croisette. Et les mecs, ils essayent quand même de deviner ce que ça peut être, tu sais. Georges Clooney sur la croisette. Georges Clooney sur la... Ah ben si, je suis con. Ben si. Georges Clooney, c'est le café, la pub pour le café, le café. La croisette, c'est canne. Canne, une canette. Une canette qui contient du café, donc de la caféine. En entrée, on a du coca. Et le mec est sûr de lui. Hein. Il y a un autre truc que je trouve bizarre dans cette émission aussi, c'est les notes. Parce qu'après, ils notent dans la salle de bain. Ça choque personne, ils notent dans la salle de bain. Je pense que le mec qui a proposé l'idée était à 6 grammes, à peu près. Hein. Le mec, il est rentré dans le bureau comme ça, il a fait. Les gars, les notes dans la salle de bain. Non, parce qu'avant, je m'étais dit dans un tiroir, mais les candidats, ils rentraient pas. Alors, dans la salle de bain. Et les mecs ont dit d'accord, on le fait dans la salle de bain. Hein. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand ils notent, il y a toujours un candidat qui fait bon, ben moi, l'entrée, j'ai adoré, hein, délicieux, le plat, un régal, le dessert, un régal pour les papilles, l'animation, on s'est éclaté, je mets 4. Non, c'est normal. Et d'ailleurs aussi, sur ce concept des notes dans la salle de bain, je suis assez surpris qu'il n'y ait jamais un candidat qui en ait profité. Hein. Bon, ben moi, pour l'entrée... Pour l'entrée... je mets 6, hein. Je suis pas très pruneau. Après le... un peu de poésie, hein, ça fait du bien. Mais bon, après, j'ai arrêté la cuisine, vous comprendrez pourquoi. J'attendais un heureux événement. Il s'appelle Cronenbourg. C'est un petit Allemand.